Bonjour tout le monde, on se retrouve comme chaque mercredi dans une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je me demandais si ça serait pas mieux de plutôt les sortir le mercredi matin, vers 10 h par là, si ça vous irait. C'est à peu près à la même heure où je sors la citation du samedi sur Instagram. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je garde le mercredi après-midi vers 13h15 ou est-ce que on dirait plutôt dans les horaires enfin, vers 10 h le samedi matin? Qu'est-ce que vous préférez? N'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, ça m'aiderait beaucoup. Bon, je vous préviens tout de suite, le début de la vidéo va être redondant pour certains, mais je dois d'abord expliquer ça, je suis obligée de passer par là pour pouvoir, pour que ça soit plus clair en fait. Ne vous inquiétez pas, ça sera assez rapide, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que sinon ça serait trop long et ça ne serait pas le sujet de la vidéo. Donc comme vous le savez sûrement déjà, nous attirons à nous ce que l'on vibre. Donc notre énergie, notre vérité, nos sentiments, nos sensations, nos croyances les plus profondes et même celles qui sont inconscientes. Pour ceux qui l'ignorent, je vais vous l'expliquer rapidement parce que ça a quand même une importance pour la suite. Donc par exemple, vous souhaitez avec votre mental et ou votre cœur être en couple, mais de façon consciente ou inconsciente, vous ne vous sentez pas prêt car ça réveille de grosses peurs et croyances. Vous pouvez même ressentir un manque du fait de ne pas être en couple. Si vous ressentez plus fort le manque que la sensation d'être en couple, vous récolterez le manque, donc le célibat. Ça, c'est la loi d'attraction. Bon, je simplifie beaucoup, je développe pas vraiment, je sais, c'est pas le sujet de la vidéo, c'est pour ça. Mais le but, c'est que vous compreniez en gros le principe. Évidemment, il n'y a pas de mal à être célibataire. C'est pas parce que l'on est célibataire qu'on a plus ou moins de valeur que qui que ce soit d'autre. Sans oublier qu'il y a 1 million de raisons d'être célibataire ou en couple. En fait, ce sont que des expériences, des expérimentations durant notre vie, de choix qu'on a décidé de faire, d'expérimenter et en tant qu'âme. Et c'est très bien comme ça, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Attaquons désormais le vif du sujet. En plus d'attirer à soi ce que l'on vibre et les expériences qui viendront confirmer nos croyances, sauf si c'est dans un but de nous faire comprendre que nos croyances sont fausses, on se connecte à certains canaux qui confirmeront souvent nos vérités. C'est-à-dire que si l'on reste profondément aligné à être bien ancré, que l'on se protège assez, que l'on fasse bien attention à qui et sur quel plan on se connecte, mais surtout en gardant une grande, sincère humilité. Ça, c'est extrêmement important, on en parle très peu dans ce milieu de la spiritualité. L'humilité est primordiale pour garder sa ligne, mais vraiment pas une fausse humilité qui cache en fait de l'ego en mode je vais contrôler ce que je dis pour paraître humble ou pour moi me donner un genre de personne humble mais qui en fait n'est pas vraiment sincère dans ses actes et dans ses paroles. Ça, c'est pas du tout la bonne humilité. On n'en parle pas assez, mais l'humilité est extrêmement importante, même pour nous développer tes capacités et avoir les bonnes infos. Et je reviendrai là-dessus juste après. Donc, on ne se connectera pas au même plan et aux mêmes vérités et aux mêmes strates. Personnellement, j'imagine ça un peu comme différents chemins. J'ai le sentiment qu'à partir du moment qu'il y a, par exemple, un ego assez puissant, donc en déséquilibre, les informations peuvent être beaucoup plus déformées et interprétées, ce qui peut nous dévier sans le savoir du chemin qui nous aurait amené beaucoup plus loin, en étant moins aveuglés par nos fausses informations ou notre interprétation. Alors pourquoi je dis fausse information? Tout simplement, récemment, j'ai compris qu'il y a des personnes qui se prétendent lumineuses, conscientes et tout ce que vous voulez, qui sont en réalité loin de l'être. Car certains peuvent être incarnés sur Terre pour prêcher la bonne parole, mais qui vont l'amener d'une façon à ce que les personnes qui l'écoutent restent dans l'inaction ou alors dans l'émotionnel ou alors dans une surréaction ou peu importe. C'est comme s'il y avait des personnes dont leur rôle sur Terre, c'est a été d'être placées là pour divulguer des messages où il y a de grandes vérités et d'autres où, à mon avis, il y a des vérités transformées, modifiées, qui fait qu'elles deviennent des fausses vérités. Enfin, donc voilà, il y a des personnes qui vont s'incarner sur Terre et leur rôle, leur objectif de vie, ça va être
d'emmener des gens dans la mauvaise direction. Donc comment ça se passe? Par exemple, ils vont prêcher, comme je vous le disais, la bonne parole, ou ils vont donner des vraies vérités et des fausses exprès pour porter à confusion les gens, ou alors la façon comment ils vont les dire, comment ils vont les amener, ou l'énergie qu'ils vont transmettre, il va y avoir un côté plus ou moins hypnotique qui fait que les gens ils vont pas se rendre compte qu'ils sont en train de se faire duper en fait. Et par conséquent, ils vont se dévier un peu du chemin et là je trouve qu'il y a du New Age aussi là-dedans en fait. Et en fait, par exemple, dans le milieu de la spiritualité, je trouve qu'il y en a qui fonctionnent comme ça, mais en fait, c'est plus dans le New Age parce qu'ils oublient complètement la loi de l'action où c'est extrêmement important pour manifester aussi les choses dans notre vie, et bien de aussi passer à l'action et de ne pas rester les bras croisés à attendre sur son canapé que les choses se manifestent. Il faut aussi soit avoir une action, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est pas par hasard cette phrase, elle est très forte de sens. Avec tout ce que je vous ai dit concernant ces personnes et de leurs actions, et de ce que ça entraîne, par exemple l'inaction pour certaines personnes, ça c'est du New Age, de mon point de vue. Alors, il y a une personne connue où j'ai vu dans l'énergétique il n'y a pas très longtemps qu'elle avait la moitié du visage en... Je tiens à préciser de l'information qui va suivre. Alors, ça n'a rien à voir avec le post Instagram que j'ai fait il n'y a pas longtemps avec la photo et les bleus avec les arbres. Voilà, ça n'a vraiment strictement rien à voir. C'est pas du tout la même personne à qui je vais vous parler maintenant. On a besoin de ce type de personnes pour gagner en discernement et en puissance intérieure et apprendre à se faire confiance. Donc dans tous les cas, c'est positif et nécessaire. S'ils sont là sur Terre, ces êtres-là, c'est pas par hasard, c'est qu'ils ont aussi quelque chose à apporter au monde. Donc en fait, c'est ok. Après, faites-vous confiance. De toute façon, si vous faites avoir, entre guillemets, c'est pas grave. Moi, je me suis fait avoir, mais je suis super contente parce que je me dis je gagne en discernement et donc ça veut dire que j'évolue aussi et que j'apprends de plus en plus à me faire confiance, donc c'est aussi hyper positif. Je vois vraiment ça comme plus une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle. Et puis chaque personne, comme je vous le disais, a son rôle à jouer, donc chaque personne est importante aussi. Même si c'est des rôles qui peuvent être perçus avec une vision humaine comme le ou la méchant, méchante. Voilà, c'est plus compliqué que ça. Donc en fait cette personne connue, j'ai vu dans l'énergétique qu'elle avait la moitié du visage qui est un serpent vert. Alors elle a un côté assez hypnotique pour ceux qui la suivent ou même ceux qui la suivent pas mais qui commencent à l'écouter, c'est très rapide donc il faut faire attention, c'est vraiment écoutez bien vos ressentis les 3 premières secondes parce que c'est très véridique et maintenant quand je vois même la plupart de ces photos, je me dis mais c'est hyper flagrant, comment j'ai pas pu le voir avant. Mais c'est pas grave. Je vous conseille vraiment de bien garder votre discernement. Si vous vous trompez sur une personne, c'est pas grave, c'est que elle vous a apporté des choses, que vous en aviez besoin à ce moment-là et que maintenant vous avez besoin de quelque chose de nouveau et c'est ok. Par contre, il y en a d'autres aussi, au contraire, qui sont beaucoup plus sains. Bon, alors sains, c'est pas des saints non plus, hein. Vous avez bien compris, mais ils ont moins cette énergie à vouloir duper les gens. Mais ils vont tellement écouter leur ego qu'ils vont être sous l'emprise de leur propre ego, même de façon inconsciente, parce qu'en fait, l'ego, il se cache vraiment, mais absolument partout. Il faut être vachement à l'écoute de ça, de notre propre ego. Et donc, ils vont se connecter sans le savoir à un type d'énergie et à des êtres ou encore à un chemin, si on reprend l'image de tout à l'heure, et qui va se faire embobiner sans le savoir. Car la personne préférera écouter son ego qui peut se cacher partout plutôt que son discernement. En fait, la personne, sans s'en rendre compte, a choisi la facilité parce qu'elle est auto-hypnotisée par son propre ego et par les êtres ou les énergies qui lui donnent de fausses informations et qui ne sont pas forcément incarnées sur Terre. Parce que des êtres qui cherchent à nous embobiner, il y en a partout, il y en a parmi nous, mais il y en a aussi sur d'autres plans. Mais ça, je pense que je vous apprends rien. Alors, il existe encore d'autres types de personnes et situations, mais je les connais pas toutes pour être honnête, donc je vais pas vous faire un listing parce que je suis sûre que je sens que je vais en découvrir d'autres par la suite.
Et je pense que je les découvrirai pas tous parce que voilà, à mon avis, il y a une quantité de possibilités assez incroyable. Ce qui peut, en fait, tout ça, ça peut expliquer une partie des différences dans les vérités de chacun. Alors évidemment, on a chacun nos vérités, mais on va sans s'en rendre compte, capter un strat en fait, ou une énergie. Donc si par exemple je reprends l'image du chemin pour que ça soit plus clair, c'est comme si, ou des bulles si vous préférez, imaginez ça comme vous voulez. C'est comme si moi j'étais sur le chemin bleu parce que je vais travailler avec de telle façon avec moi-même qui fait que sans le savoir, je vais me connecter directement aux strates bleues, aux, aux êtres qui vont me donner ces informations-là, qui vont avoir la vérité bleue. Et après, il va avoir, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, la vérité verte, parce que là, ça va être des personnes qui auront peut-être plus écouté leur ego, et donc par conséquent, il va y avoir des êtres un peu plus sournois, ou qui vont vouloir un peu transformer la vérité pour se jouer un peu d'eux, ou être sûr que ils n'aillent pas sur le chemin, je vais dire n'importe quoi, le blanc. Donc voilà, il faut vraiment faire très attention. Évidemment, on peut aller d'un strat à un autre, donc on peut aller du chemin bleu au chemin vert, au chemin vert, au chemin rouge, au chemin jaune, ou ce que vous voulez. Mais il faut faire attention parce qu'on a très vite tendance on peut très vite se perdre ou changer de direction et aller sur un chemin qui nous emmènera, qui va nous détourner du chemin blanc. Imaginons que le chemin blanc c'est la ligne droite et que, je vais dire n'importe quoi, que moi je vais prendre le chemin bleu mais ça va faire ça, comme ça. Qu'il y en a d'autres qui vont prendre le chemin vert et qui vont faire ça, avant de pouvoir revenir sur le chemin blanc, ils vont faire un gros détour, etc., etc. En fait, on a tous les chemins vont mener au même, au blanc, mais il y en a qui vont être plus ou moins rapides. Et il y en a certains, ils vont devoir même aller en arrière pour pouvoir revenir, pour se rendre compte en fait qu'ils ont la direction est par là et pas par derrière. C'est des images, je ne sais pas si c'est assez clair pour vous. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça par image. Enfin, après, quand je vous dis que moi je suis sur le chemin bleu, c'est vraiment une image, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur chemin. Mais bon, après, voilà, c'est les expériences de chacun et il n'y a pas de mal à ça. Dans tous les cas, on va tous dans la même direction vers le chemin blanc. Mais il y en a certains, comme je vous le disais, ils sont un peu plus rapides que d'autres, quoi. Et d'autres où ils sont moins. Il y a peut-être moins de sournoiserie. Ou alors on a plus conscience. Donc les différentes vérités en fait qu'on peut avoir avec les chemins où on va aller, etc., avec les strates, comme je vous expliquais, chemin de couleur, eh bien ça dépend pas seulement en fait de nos croyances, de nos peurs, de nos joies et blocages, etc. C'est aussi une histoire en fait de canaux, de plans, d'être, de conscience, d'ego, etc. C'est aussi voilà une histoire de conscience tout simplement, de à quel point on est assez conscient pour pouvoir discerner le vrai du faux, pour pouvoir se connecter au bon plan et enfin bon façon de parler, mais pour pas se faire trop entuber en gros et savoir si on se fait entuber le capter le plus rapidement possible et pas aller dans la direction qui nous était donnée. Ce n'est pas seulement dû en fait à nos croyances, nos peurs, nos joies, nos blocages, c'est aussi une histoire de canaux, de plans, d'êtres à qui on se connecte et de conscience intérieure surtout et de la place qu'on donne à notre ego. Par exemple, avec une amie, c'est assez drôle parce qu'on est connecté vraiment aux mêmes énergies, donc au même plan, aux mêmes strates, qui fait que nous vivons des expériences et des problématiques similaires. On a aussi eu des mêmes infos au même moment. Comme par exemple, appeler telle personne dont on n'a pas eu de nouvelles depuis hyper longtemps. On a toutes les deux eu l'info qu'il fallait l'appeler, mais le même jour. Et on en a parlé le soir, on se disait, mais c'est fou, mais moi aussi j'ai eu l'info. Enfin voilà, c'est un truc de fou quoi. Donc c'est rigolo et on se rend compte qu'il y a des problématiques que l'on vit en ce moment. Par exemple, quand je prenais la voiture, j'entendais accident, tu vas avoir un accident. Et je lui ai dit sur la route, je me suis dit non, moi je me suis bien protégée. Je me dis, je nourris pas ça, il en est hors de question. Je suis protégée, je vais pas avoir d'accident. Alors j'ai pas eu d'accident. Je touche du bois pour pas en avoir. Et cette personne-là, genre peut-être, allez, une semaine après ou une semaine et demie après, elle dit mais j'ai eu exactement les mêmes infos pour moi. Et en fait, je me suis dit mais est-ce que ça serait pas des fausses informations? Et je le nourris pas et en fait elle a pas eu d'accident et ça s'est arrêté dès qu'elle s'est dit que c'était peut-être des fausses informations. Donc il y a quand même, c'est pas parce que par exemple je dis n'importe quoi,
on est sur le chemin bleu, qu'on n'est pas parasité avec des fausses informations du chemin vert. Il y a forcément des interférences aussi. Mais c'est à nous de savoir les déceler. La vidéo fait que de couper parce que j'ai plus beaucoup de place sur mon téléphone. Cette vidéo touche à sa fin désormais. Donc n'oubliez surtout pas de me dire, pour ceux qui sont intéressés et qui regardent mes vidéos de façon récurrente, si vous préférez plutôt que les vidéos sortent le samedi matin ou que l'on reste sur le mercredi après-midi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, ça me serait vraiment utile. Prochaine vidéo, donc je sais pas si la prochaine sera mercredi ou samedi. Si vous la voyez pas mercredi, c'est qu'elle sera samedi en fonction des réponses des commentaires, dans les commentaires. Et je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Salut!